Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une ROM custom pour le Redmi Note 8 que j'ai trouvé particulièrement sympathique. Plutôt stable, plutôt smooth, avec des fonctionnalités assez sympathiques et surtout avec la plupart des éléments qui fonctionnent dessus. Je vais vous montrer aujourd'hui quelques parties de cette ROM et je vais aussi vous montrer son installation. C'est parti, on y va! Allez. Bienvenue sur CentOS. CentOS tourne sous Android 12 comme vous pouvez le constater, ça se voit notamment avec ses widgets et ça se voit aussi avec les icônes à thème. Et CentOS c'est tout simplement Haro OS. C'est une ROM custom assez connue finalement basée sur Android 12 qui a pour particularité de beaucoup ressembler à la ROM Pixel. Cette ROM, ça fait à peu près une semaine que je la teste et comme vous pouvez le constater, j'ai installé quelques applications, j'ai fait un benchmark AnTuTu que je vais vous montrer tout de suite. Je suis monté à 205 000 alors que de base sous AnTuTu V9 je montais plutôt autour des 180 000, donc cette ROM est vraiment smooth comparée aux autres et c'est le cas. Pour avoir utilisé MIUI et des ROM Android 11, je peux vous dire que cette ROM là est vraiment très smooth, elle tourne vraiment très bien, c'est très stable. L'autonomie dessus est bonne, c'est pas la meilleure que j'ai vue. J'avais une ROM Android 11 juste avant qui marchait pas trop mal quand on faisait pas de mise à jour, j'y reviendrai juste après. Mais l'autonomie était meilleure sur la ROM Android 11, là c'est un peu moins bien, mais bon c'est quand même assez propre. Vous voyez, j'utilise assez peu le téléphone, je l'ai rechargé pleinement hier soir. Je l'ai pas trop utilisé, je suis à 90%, voilà ça tient largement bien. En utilisation multimédia, comptez à peu près 10% par heure au niveau de la perte de batterie. C'est à peu près ce que j'ai sur le Oppo Find X2 Neo, c'est-à-dire une autonomie finalement plutôt confortable qui vous permettra en utilisation mixte de tenir la journée. Et vu que ce téléphone est à destination de ma grand-mère, je pense que ça devrait largement le faire. Sinon au niveau des paramètres, c'est tout simplement les paramètres assez basiques finalement de la ROM Pixel. On retrouve les paramètres de base, on retrouve le fond d'écran et style juste ici. Comme vous pouvez le constater, c'est littéralement une ROM Pixel, hein. Voilà, vous avez le thème son, vous avez les icônes à thème, vous pouvez changer les icônes juste ici. Ça, je ne sais pas si c'est possible via la ROM Pixel, puisque c'est la prochaine que je vais tester, donc on testera. Sinon comme vous pouvez voir, la ROM en elle-même est très fluide, hein. MIUI n'est pas aussi fluide que ça. Alors il y a quelques lags par moment, vous voyez quand je le tire notamment l'animation n'est pas toujours hyper fluide, là pareil. Il y a quelques petits lags par moment, mais vraiment par rapport à la ROM MIUI, c'est le jour et la nuit, ça tourne très bien. Toutes les applis tournent très bien. Le Bluetooth fonctionne même après les mises à jour, dans le sens où sur les ROM Android 11, quand je faisais une mise à jour avec ce Redmi Note 8 de la ROM, le Bluetooth ne fonctionnait plus. Ensuite, le Wi-Fi fonctionne sans problème. Tout fonctionne et comble du spectacle, la ROM prend en charge les updates automatiques. Je vais donc vous montrer aujourd'hui l'installation de cette ROM qui est, je pense, chaudement recommandable si vous êtes tenté un tant soit peu de manipuler. Comment installer cette ROM? Je vais vous montrer comment faire de A à Z. C'est parti. Là, la première étape, ça va être de démarrer votre téléphone en mode fast boot. Donc, on va le faire démarrer en mode fast boot. Là, il va démarrer sur la ROM. Donc, vous faites power et volume bas. Voilà. Là, il est en mode fast boot. Donc, à partir de là, sur le PC, je vous mets une vidéo d'installation de TWRP que j'aurais fait un peu à part. Et à ce moment-là, vous copiez votre TWRP via Fastboot. Alors j'ai plus le téléphone, mais je peux quand même vous montrer comment est-ce qu'on peut installer TWRP via son PC. Donc vous avez votre téléphone connecté en Fastboot. On va s'imaginer que c'est fait. Vous allez dans votre répertoire, vous avez donc vos drivers Fastboot. Et là, vous voyez que j'ai un fichier qui s'appelle Recovery et qui est en extension de fichier d'image 10, donc en .img. Là, ce que vous allez faire dans votre fenêtre, c'est faire Shift gauche et clic droit. Et vous allez cliquer sur ce bouton, ouvrir une fenêtre PowerShell. Vous ouvrez, et là va apparaître une fenêtre. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire Fastboot Devices pour
pour reconnaître eh bien, les appareils connectés en fastboot. Donc moi il m'afficherait parce que j'ai rien connecté, mais vous il devrait normalement vous afficher une série de chiffres et de lettres. Et ensuite vous faites fastboot flash recovery pour donc lui demander eh bien, de flasher le recovery du téléphone. Et ensuite vous prenez votre fichier et hop, vous faites ça. Alors là j'ai oublié de l'espacer, mais voilà, là je l'ai bien espacé. Donc là vous faites ça. Donc là il me met waiting for device, mais vous donc il devrait vous mettre flashing recovery machin. Il va vous faire 2 lignes de code et puis vous allez voir OK. Et à partir de là on peut continuer. Une fois qu'il vous a écrit OK, on peut passer à la suite. Et donc une fois que votre TWRP est copié, vous faites bouton power et volume haut pour sortir du mode fastboot bien évidemment. Ensuite, une fois qu'il s'allume, vous maintenez juste le bouton volume haut enfoncé. Et là voilà, vous allez arriver dans TWRP, ce qui veut dire Team Win Recovery Project. Donc là, que ce soit la ROM Xiaomi ou que ce soit la ROM custom que j'ai déjà, puisque moi j'ai déjà installé, on va refaire une installation de zéro, il va vous demander votre code. Donc moi, pas de souci, je vais le rentrer. Si toutefois il veut bien me le sélectionner, voilà. Allez. Allez, oh. Ah, c'est bon. Tac, je fais mon code. Normalement, si tout va bien se passer, voilà, il va décrypter les données. Moi, avec la ROM Android 12, ça marche. Mais je tiens à dire qu'avec Xiaomi, ça ne marchait pas. Mais même, il n'arriverait pas à vous décrypter vos données. C'est pas très grave. Pour l'installation d'une ROM, on repart de zéro, donc c'est pas grave. Ensuite, on va aller dans l'onglet Wipe. Là, vous avez 2 boutons. Vous avez Advanced Wipe et Format Data. Vu que nos données sont cryptées, on va faire un format data après ça. Mais on va commencer par aller dans Advanced Wipe. Et là, on va cocher les options suivantes. Dalvik, System, Metadata, Data, Internal Storage, Cache et Vendor. Donc tout sauf les périphériques externes. Ensuite, hop, on swipe. Donc là, il va formater tout. Il a tout formaté. Il va tout enlever. Ensuite, on fait format data une première fois. Vous verrez qu'on va le faire une deuxième fois. Pour sécurité. Là, on tape yes. Et on fait OK. Donc là, il va enlever les données du téléphone. Donc tout ce qui est application, tout ça. Là, on fait back, flèche. Et ensuite, on va dans install. Vous allez chercher en premier le firmware, c'est assez important, sinon ça risque de foirer. Donc voilà, là je l'ai ici, FW Gimco MIUI Global. Non, c'est pas lui, c'est lui. Toujours pas. Voilà. Et lui, donc, on va l'installer. Tac. Vous voyez, il vient tout simplement d'installer le firmware. Là vous voyez que précédemment j'ai essayé de réinstaller Haro, mais j'ai oublié qu'il fallait installer le firmware. Donc on fait un petit wipe Dalvik quand même, on sait jamais. Il le propose, on le fait. Voilà, et une fois que le firmware est installé, on va installer Haro OS. Alors moi j'ai un build avec les GApps, vous avez un build Vanilla aussi, donc sans les GApps, mais moi forcément, si vous voulez l'utiliser tous les jours, franchement, c'est mieux d'avoir les GApps. Et donc là c'est parti, on installe. Mais je sais pas pourquoi il ne veut pas s'installer. Peut-être, n'est-ce pas? Ah, c'est pas la bonne partition, excusez-moi. Le bon fichier c'est celui-ci. Donc on va installer celui-ci. Voilà. Et là, l'installation se lance. Donc là, du coup, il n'y a plus qu'à patienter. Et il va en fait installer le système. Voilà, là vous voyez patching system image unconditionally, ce qui veut dire qu'en gros il est en train de remplacer le système. Après il va patcher l'image de démarrage, donc le boot, et il va patcher l'image de vendeur et il va terminer. Je vous reprends une fois qu'il a fini. Et voilà, il vient de finir l'installation. Donc là on fait wipe cache Dalvik. Voilà. Back. Et là, donc on va retourner dans Wipe, dans Format Data, et on va refaire un Format Data. Vu que c'est un build avec les GApps,
il se peut que si vous ne le faites pas, il y ait des erreurs. Alors comme les apps sont préintégrées dans le système, théoriquement ça pose pas de problème, mais on sait jamais. Et là, on fait reboot système. Et là, si tout va bien, regardez, voilà, le téléphone est en train de redémarrer. Et il va démarrer sous le nouvel OS qu'on vient d'installer. Alors, je vous préviens, sur le Redmi Note 8, le premier boot prend un peu de temps. Voilà, vous avez la magnifique animation de démarrage de HarOS, qui est celle-ci. La flèche devient toute blanche quand ça va pas tarder à booter. Donc, voilà, là ça peut prendre un moment. Je vous laisse et je vous reprends quand il a fini. Et voilà, on dirait bien que l'installation c'est fini et que donc eh bien, le téléphone vient de démarrer sur l'interface de configuration. Donc on va configurer ça. Voilà, je suis français, même si bon, je pourrais totalement laisser le téléphone en anglais parce que, voyons, s'exercer un peu dans la langue, c'est bien. Je crois que je suis descendu trop bas là. Ouais, je suis descendu trop bas. C'était là. Hop là. Je suis français de la France. Et c'est parti. Connectez-vous à un réseau mobile. J'en ai pas de carte SIM. Par contre, j'ai mon réseau juste ici. Donc c'est pas lui, c'est lui. Je vais m'y connecter. Non, quoique je m'y connecterai après. Hop là, le focus, c'est pas grave. Voilà. Bon, il est pas à l'heure, mais vous inquiétez pas, quand je le connecterai, il sera à l'heure. Pour l'instant, ça, on s'en fout. Tac. Un code. Alors un code, on peut en mettre un. Mais je vais pas en mettre un, moi je vais mettre un schéma. Et une empreinte digitale, je vais vous montrer après comment on fait. Et voilà. Bienvenue sur la ROM. Alors là, vous pouvez le constater, l'affichage est plus petit qu'avant. Ça, c'est parce que je me suis certainement pas connecté à Google et que je suis pas encore allé trifouiller dans les paramètres. Donc du coup, je vais connecter ce téléphone à Internet et puis je vous reprends une fois que je l'ai connecté à Internet. Mais en tout cas, là, regardez. Ah, c'est plutôt très smooth. Le Bluetooth, regardez. Il fonctionne. Très bien même. Les services Google y sont et ils fonctionnent aussi très bien. Bref, on va connecter cette petite bestiole à Google et je vais vous montrer dans une prochaine vidéo, bien sûr, comment on met à jour ce système. Et vous verrez que c'est pas non plus trop compliqué. Et voilà, téléphone connecté à Internet avec Success. Ah, donc vous voyez que tout fonctionne plutôt bien. J'ai les icônes à thème. Bon, je suis pas connecté à mon compte Google, j'ai la flemme de le faire, donc bien entendu, je ne vais pas le refaire puisque j'avais déjà testé la ROM plutôt en détail. Mais voilà, je vous ai montré comment installer HarOS sur votre Redmi Note 8. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire pour me le montrer. Si ça vous a pas plu, vous pouvez me dire pourquoi également. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!